Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Duel Commander. Donc aujourd'hui je vais commenter un match qui a eu lieu à Artefact à un moment donné, je sais plus du tout quand. On verra s'affronter Cloud contre Miskenbu Naya. Donc Cloud rapidement c'est une 2-1 pour 2 qui quand il arrive fait tuto un équipement dans notre deck qu'il met dans notre main et les effets déclenchés des équipements équipés à Cloud sont doublés. Et de l'autre côté, Miskenbu, 3-3 pour 3 Naya. Quand elle arrive, il fait une 1-1 enfin Bou, plutôt, qui est piétinement célérité. Et pour X, on paye X mana, on peut transformer une créature en XX jusqu'à la fin du tour. Donc si on paye 3, bah, la créature devient une 3-3, si on paye 0, ça devient une 0-0. Donc un deck Descent Taxis du côté de Cloud, contre un deck mid-range combo du côté de Miskenbu. Donc oui, Miskenbu a quelques lignes combo dans son pack. Pour rapidement les expliquer, c'est s'il a Miskenbu sur le board, il a des T4, des créatures à 4 mana et des enchantements à 4 mana. Il y en a 3, il me semble, de souvenir. Qui, par exemple, l'une d'elles, c'est une 1-2, je crois, pour 4 mana. Quand elle meurt, elle va chercher un Planeswalker et elle met dans sa bibliothèque et elle met sur le champ de bataille. Et avec Miskenbu, on la transforme en 0-0, comme ça elle meurt, on peut l'exiler, et quand on l'exile, on va chercher Planeswalker, et en fait on déclenche une boucle avec le Planeswalker Vivienne qui va nous permettre de simplement tuer l'adversaire avec une phase d'attaque, avec une infinité de Felidar. Donc si la boucle se déroule, je l'expliquerai, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que s'il y a Miskenbu sur le board et que l'adversaire a 4 mana, on peut mourir à tout moment si on n'a pas de hate de cimetière ou d'anti-bête en éphémère. Donc, et à côté de ça, on a un plan de jeu un peu mid-range. Donc, nous en y est-on? Alors, il y a eu tour 1, Pince-Crâne, tour de Cloud qui a tuto JT, si je dis pas de bêtises, j'ai pas suivi, je suis désolé. Et de l'autre côté, on a fait tour 1, Evolving Growth, je crois, ou Utopia Sprawl, un des deux. Euh, et tour 2, Voice of Victory. Voice of Victory qui est fort, mais c'est pas le match-up où c'est le plus intéressant spécialement. Du coup, Cloud Pince Crâne, c'est pas mal. Ça permet de piocher 4 cartes. Puisque du coup, on pioche 2 cartes, mais grâce à Cloud, on pioche 2 cartes supplémentaires. C'est plutôt très très fort. Et on décide de faire une Talia. Talia, c'est vachement bien. Euh, on dirait pas, mais... Enfin, si, de toute façon, on dirait toujours. Mais Talia, déjà, ça veut dire que les landes arrivent engagées chez l'adversaire, donc parce qu'il joue pas énormément de basique. Et en plus de ça, l'avantage c'est que la combo de Miskenbu, eh ben, elle marche pas euh, si toutes les créatures arrivent engagées. Puisqu'en gros, il va faire une infinité de Felidar qui ont haste. Sauf que le problème, c'est que c'est un 4 Felidar. Et ben, pour qu'elle attaque, il faut qu'elle soit dégagée, quoi. Et du coup, bah, Talia bloque la combo, ce qui est plutôt pas mal. Bon, elle va certainement pas survivre ultra longtemps, mais... Du coup, on joue 3 mana, quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Hein. C'est Arwen? C'est possible. Mais ça serait un art que je connais pas. Si c'est Arwen, c'est une 2-2 pour 3 indestructible, et qui peut donner lien de vie en payant un. Enfin, non, qui donne pas lien de vie, qui déplace un marqueur indestructible sur une autre créature, et en plus de ça, la créature gagne un lien de vie jusqu'à la fin du tour, et indestructible. Un truc du genre. Je me rappelle plus, il y a trop de texte. Talia. Ok. Ah non, et en plus, on peut pas vraiment attaquer avec notre Voice of Victory parce qu'il y a Talia à initiative. Alors, c'est quoi le plan là? Bah là, c'est plutôt pas mal de faire JT, j'équipe JT et j'attaque avec mon Cloud. Non, c'est ok. Ok, il décide de pas partir sur ce plan. On pioche une carte. Ok, je suis pas sûr. Est-ce que c'était vraiment... En fait, bon, cette créature, c'est une 2-2 pour 2 et quand on joue un équipement, on pioche une carte, ou un véhicule ou une aura, il me semble.
Mais est-ce que c'était vraiment le plan là? Est-ce que c'était pas juste mieux de faire deux mana, j'équipe ma JT à Cloud, j'attaque avec Cloud. Alors certes, on peut s'empaler dans Voice of Victory, mais on a quatre marqueurs sur JT. On peut mettre un marqueur -1/-1 sur la Voice pour la tuer, deux marqueurs si c'est bien une Arwen, hein. J'ai un doute, mais il me semble que c'est ça. Ou pire, je pense pas que ça a plus de 3 d'endurance. Et au pire des cas, on peut juste recast ce Cloud au tour prochain. Parce qu'en fait, là, on a favorisé la draw, mais j'ai envie de dire, en fait, avec ce pince-crâne, théoriquement, on sera jamais à court de draw. Euh, et on pourrait toujours au pire recast Cloud plus tard et le rééquiper. Donc ouais, je suis pas fan. Je pense que j'aurais commencé à mettre de la pression avec cette JT. On a Pass to Exile qui exile un truc, une Felia, un Razumber Ambush. Ouais, typiquement là, si c'était vraiment la drôle problème, on aurait pu faire je lande mon Razor Brown Ambush ou un truc du genre, c'est un land. Je joue Cloud et j'équipe Cloud agité et je pioche 4 cartes quoi. Ah, je- je trouve ça vraiment dommage. Je pense qu'on n'a pas compris c'était quoi notre position dans le match-up. En fait, là, ce qu'on doit avoir peur, c'est des créatures adverses et de se dire, ok, mon adversaire peut à tout moment me tuer, en fait. Parce que faut le voir, certes, il a un côté mid-range, mais il a aussi vraiment le combo est plutôt bien présent. Et mettre de la pression avec ses JT, commencer à snipe toutes les créatures qui pourraient poser problématique, eh ben, je pense que c'est un bon plan, là. Notre tour, en fait, on pouvait faire le même tour. On pouvait faire 4 mana Cloud dans j'équipe Cloud et je pioche 2 cartes. Alors certes, après notre clade où il aurait côté 6, mais on a déjà 5 mana, il aurait pioché 4 cartes, on aurait forcément trouvé un land. Et à la différence près, c'est qu'on avait 4 marqueurs sur JT, on aurait certainement tué la Voice, donc il nous aurait resté 3 marqueurs sur JT, on aurait pu snipe ce Miscanboo. Donc, hein, pas fan du play. Parce que là, on se dit, ouais, on va faire de la value et tout, mais en fait, la value, c'est bien dans les match-up créatureux, contre le match-up contrôle, mais c'est inutile quand ton adversaire a un bouton j'ai gagné. La value, alors évidemment, si c'est la partie de son deck qui est créatureuse et qui est mid-range, ok, mais je pense que notre plan de base, il gagne ça. Il n'y a pas besoin de se dire qu'on a besoin de piocher un max de cartes. Juste JT, ça suffisait pour gagner ce plan, et ça permettait d'éviter de nous prendre des combos sortis du turfu. Donc, alors évidemment, c'est deux lignes qui se valent, hein, je pense que ça se discute, mais je pense honnêtement que le play avec JT était mieux. En fait, on était au même stade en termes de pioche. Juste, Cloud, il aurait coûté 6 au lieu de 4, mais on aurait 3 marqueurs sur la JT. Bon, bref. Surtout qu'au final, il a joué cette JT, mais il l'a toujours pas équipé, quoi. Genre, alors que JT c'est broken, et qu'il faut. Surtout qu'il a attaqué avec. Il a équipé Shadow Spear. Et il a équipé Shadow Spear. C'est vraiment dommage, hein. C'était vraiment JT qu'il fallait équiper. Shadow Spear, c'est bien, mais aux F des points de vie. Surtout que JT, quand il tape, tu peux gagner 4 points de vie, hein. Je veux dire, tu retires 2 marqueurs, t'as gagné 4 points de vie. C'est comme si tu avais utilisé ta truc. Donc, ouais, non, JT sur Talia, en plus, c'est super fort parce que comme à l'initiative, on a déjà parlé les marqueurs, et dans le cas où il ferait un double bloc, on pourrait juste snipe la deuxième créature. Donc, non, c'était tout le jour JT qu'il fallait équiper là, dans ce spot. Et d'ailleurs, il fallait certainement équiper Skullclamp à Talia, parce qu'elle risque de mourir. Ah non, non, pardon, on a un anti-let. Donc, c'est certainement pour ça qu'on. Ok, non. Le 1 mana, c'est certainement pour garder l'anti-bet up. C'est raisonnable. On a pioché un anti-bet. Bon, on est quand même super bien du côté de Cloud. On a des landes, on a des cartes en main, on a reprieve au cas où. Euh, Là, il faut lander.
équiper cette JT à Talia et juste pas bouger. En vrai, ça sert à rien de bouger parce que on gagne déjà sur le board, on est déjà extrêmement bien. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce commit? On peut juste mettre de la pression. On essaye de tuer le Miskenbu, enfin de le mettre au-dessus de la bibliothèque. C'est pas absurde, hein, comme c'est l'outil de combo de, de ce deck, au moins ça nous évite de nous prendre une séquence un peu random. Parce que j'ai dit qu'il peut pas boucler directement avec Talia, puisque Talia empêche la phase d'attaque, mais il peut avoir une séquence à base de ok, je sacrifie mon truc 4 mana qui va chercher un enchantement, parce qu'il y en a un qui fait la même chose pour les enchantements, qui coûte 4 et qui, quand il meurt, on peut l'exiler pour chercher un enchantement. Et boum, tu te prends Parallax, sorti de nulle part, et en fait, Parallax c'est un peu relou quand même. Certes, on a repris et tout, mais si on peut se prémunir de ce genre de truc. Ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, si, c'est la 1-1 qui donne de la vitesse. Et quand elle meurt, elle crée une 1-1. Et quand l'adversaire subit des dégâts, vous savez, on augmente notre vitesse. Et quand elle est à 4, elle gagne plus 1, plus 0. Donc la carte est plutôt random dans son deck, donc je comprends pas pourquoi il la joue. Mais bon, dans le cas pressant, ah bah si, non mais je sais en fait. C'est con. C'est parce que ça doit être certainement un deck Skull Clamp. En fait, on joue Cloud, mais c'est surtout pour Skull Clamp. Et on se dit qu'avoir une 1-1 qu'on équipe à Skull Clamp, c'est genre qui recrée une 1-1, c'est plus chez 4 quoi. Ah, la définition de mettre tous ses œufs dans le même panier. Ouais, ouais c'est pas génial. Bah, on accepte, hein. De toute façon, on a trop le choix. Ok, bon, c'est pas grave. Nos équipements se détachent, mais j'ai envie de dire, on a toujours l'effet statique de Talia et gérer des artefacts en face, c'est pas si simple. Bon, évidemment, je dis ça, mais il a un Bosé de Joe en main en face. Mais si il faut faire un anti-bet, puis Bosé de Joe sur la Talia pour pouvoir enfin essayer de combo, bah, ça nous laissera peut-être de la place pour mettre un anti-bet bien placé et pour gagner la partie. Enfin, pour éviter que l'adversaire ne la gagne. Aïe aïe aïe, jamais. Non, il fallait absolument pas équiper, il faut garder cet anti-bet up. Surtout qu'en plus, on pouvait l'équiper à notre 1-1 pour pusher direct deux cartes, ce qui était probablement mieux. Parce que là, sur une mauvaise séquence, est-ce qu'on peut perdre sur une mauvaise séquence? C'est ça la question. Est-ce que Miscanboo a été mis au-dessus de la bibliothèque? Normalement, là, c'est la prochaine carte, si je dis pas de bêtises. Ou alors il a été mis en CZ. Non, je crois qu'il a été mis au-dessus de la bibliothèque. Ouais, parce que bon, faut quand même faire gaffe, parce que en fait c'est bête, parce qu'on on a reprise en main, et bah, sur des parallax, sur une Vivienne, on aurait quand même bien été content de pouvoir lâcher ce reprieve. Et comme on est déjà tellement devant, ce commit, c'est juste prendre le risque de se prendre un truc random qu'on n'a pas qu'on n'a pas vu venir. Donc quand c'est comme ça, quand on est devant, il faut éviter de se commit pour rien. Surtout pour équiper un Skull Clamp qui ne sert pas à grand chose, parce qu'il nous fait pas piocher tout de suite, autant garder l'anti-bat up pour un truc un peu méchant. Donc ouais, bon en tout cas Cloud est plutôt bien parti dans cette partie. On a forcé Orlingas, mais ouais c'est pas absurde forcer Orlingas. Ouais voilà, là le reprieve on aurait bien été content de l'avoir, hein. On aurait reprieve up, on aurait fait ah bah tu reprends en main et l'adversaire aurait fait ah ok. Et du coup on aurait pu mieux se préparer en se disant ok je sais qu'il a forcé Orlingas, faut que je fasse gaffe. Et du coup là on se fait vachement punir parce qu'il va prendre le monarque, il a du board, et ça peut vraiment faire toute la game, hein, si, en fonction de ce qu'on pioche. Ouais, ok.
faut pas bloquer, je crois. Ok, l'adversaire a gardé que... Attends, c'est le monarque ça. Donc il a gardé que deux créatures. Je crois qu'il faut pas bloquer. Ouais, après Voice of Victory, ça reprend trop bien le monarque et on peut pas jouer pendant son tour. Putain, je suis trop con. Je viens de comprendre pourquoi on pouvait pas faire reprieve. Je suis désolé, hein, ça va tilter certains, j'en suis sûr. Il y a Voice of Victory, donc on ne peut jouer que pendant son tour. Et oui, tout s'explique. Ah là là. My bad, my bad, my bad. Oui, donc oui, non, en fait, non, tout prend sens. Euh, mais c'est donc pour ça que la ligne de tout à l'heure qui nécessitait d'équiper Cloud était mieux, parce que ça permettait de tuer cette Voice of Victory pour nous libérer plus tard la possibilité de jouer pendant le tour adverse. Mais bref, du coup, tout s'explique. Ok, pas d'erreur. Enfin, pas d'erreur à ce niveau-là. Et du coup, équiper la 2-2, ça nous permettait de la transformer en 3-1, d'empêcher la Voice of Victory d'attaquer, ou au moins de la trail. Ouais, ok, donc ça va mieux. Tout s'explique, tout s'explique. Ok, il l'attaque. Pourquoi? Haha, tu es tombé dans mon piège. Bah c'est dommage, pourquoi on n'équipe pas cette JT? Et il me semble que c'est Arwen, donc elle est indestructible, non? Ok, pas du tout, je sais pas du tout ce que c'est. Mais non, ok, je sais quelle créature c'est Voice of Résurgence. C'est la créature qui, quand on joue pendant le tour adverse, enfin quand l'adversaire joue pendant le tour, on fait une XX, X étant le nombre de créatures qu'on contrôle, et quand elle meurt, elle fait la même chose. Ok, oui, non, c'était pas une Arwen, c'était une Voice. C'est pas mal. Ok, bah il fallait absolument équiper cette JT. En fait, c'est con, mais cette JT, elle a rien fait de la partie. Alors certes, elle nous a fait piocher une carte sur la 2-2, mais c'est tout, quoi. C'est un des équipements les plus forts du game, et on l'utilise pas assez. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, bon, c'est certainement une créature qui dit que quand elle arrive, on peut équiper un équipement. Ou alors les équipements coûtent moins cher à équiper. Un truc du style. Pourquoi on voit ça? Ok, voilà, c'est dommage, hein. On utilise un anti-bet pour rien, littéralement. Enfin, alors certes, en face, c'est une 5-5 la créature. Je dis pas, ça reste gros. Mais, c'est pas comme si on avait 2 HP, hein. On en a 17, on peut tanker la 5-5 au pire. Et, et ouais, on peut juste prendre 5 et au tour d'après, on a juste à pas attaquer avec une 1-1, et on pourra juste jump block 2 tours d'affilée. Je veux dire, la 5-5 nous faisait pas vraiment peur. On a une JT, on a une Shadow Spear. Franchement, si ça se jouera jamais à qui tapera le plus fort, voilà, en l'état. Surtout qu'on en a un terrain à l'adversaire. On ne peut plus interagir sur ces lignes de combo. Bon, on s'est full tap. Ah, je trouve ça dommage. On a une reprieve en main. On s'est déjà fait punir avec. Ah non, théoriquement, on pouvait pas avec Voice of Resurgence. Mais. Enfin, avec Voice of Victory. Mais. Garder reprieve up, c'était pas totalement absurde. Ouais. En fait, on essaye trop d'utiliser toute notre mana, mais ça respecte rien en face. Et surtout que l'adversaire a quand même pas mal de mana et essayer d'attraper une de ces pièces, genre là, il y a des cartes enfin, Vivienne, ça, c'est vraiment fort hein, dans le spot, hein. Parce qu'il va pas pouvoir aller la chercher facilement, parce que l'adversaire, il a des créatures. T'as pas envie de faire un tuto à chaque tour, enfer. 6 mana, ou une parallaxe. Bon, après parallaxe, il pourrait la rejouer tout simplement, mais ça dépend de son tour. Ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, un Arcane Synect, on dirait.
Non, ah, c'est un Bird of Paradise, je crois. Aucune idée. Et on joue Miniscambo. Ok, Dromonarch. Ok, ok. Bon, c'est quoi le plan là dans le cas du genre de Cloud? Bon, on a pioché un truc, c'est sympa. La priorité, bah, c'est de reprendre ce monarque parce que ça commence à être embêtant que l'adversaire joue pioche deux cartes par tour. Donc il faut certainement, je sais pas du tout combien, c'est quoi les stats de la créature équipée, mais là, elle est à Shadow Spear, donc a priori, ça ressemble à une 3-3 piétinement. Ouais, je dis, ou alors c'est une 4-4. 4-4, ça serait mieux. On peut animer notre land pour attaquer, mais bon, on va juste se faire trade par une 2-2. Est-ce qu'on a envie de perdre un land pour ça? Je suis pas sûr. On équipe, on essaie de piocher deux. On pioche un land et un grand abolisseur, je crois. J'ai un doute. Ouais, c'est ça, c'est un grand abolisseur. Empêche de jouer pendant notre tour et d'activer des capas, artefacts, tout ça, tout ça. Créature, si. Et peut-être enchantement. Hmm. Euh, Comment on fait pour gagner cette partie? On peut rejouer Cloud, mais c'est un peu triste. En fait, c'est con, mais en fait, si on avait déjà commencé à mettre des marqueurs charge sur cette JT, on aurait été vraiment, vraiment pas trop mal dans la partie. Mais là, elle est toujours à zéro alors que bah, on est au tour, je sais pas combien. Alors que ça fait 5 tours, 5-6 tours qu'elle est sur le banc. Et il attaque pas. What? Oula, je sais pas, c'est quoi cette créature là? Elle est 1-1 ou quoi pour qu'il attaque pas avec? Même 1-1, il faut attaquer tous les jours avec JT, hein. Ouais, je crois qu'on n'évalue pas assez la puissance de JT. JT, c'est faut taper tous les tours avec, hein, peu importe. T'as 1-1, elle meurt, c'est pas grave, tu tapes avec. Surtout que si on a peur qu'elle meure, on équipe Skullclamp et au pire on pioche des cartes. Donc ouais, non, il fallait absolument attaquer avec cette JT. Le -1/-1 est beaucoup trop fort à deux créatures. On aurait pu commencer à clear le board, à, à reprendre le monarque en plus. Et on n'a rien joué, quoi. Et on n'a pas attaqué. Ouais, je pense que c'est une erreur. Parce que là, petit à petit, la game nous échappe, hein. Alors certes, on est devant, mais si on décide de pas attaquer, on ne sera pas devant longtemps. Et là, il y a, ouais, on a des anti-bêtes pour se prémunir des lignes combo, c'est déjà ça. Mais bon. Ok, on surveille. Magus, on s'en fout, contre mono blanc. Mhm. On a 17 points de vie, c'est ok du côté de Cloud. On risque pas de se faire tuer tout de suite, tout de suite. Alors, avec Miscanboo, on peut transformer potentiellement une créature en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, je dirais. Ça, en deux trois tours, on peut tuer théoriquement si on transforme en 8, 8. Mais bon, ça veut dire faire que ça de notre tour. Si notre adversaire a le moindre removal, c'est-à-dire qu'il nous a fait un- littéralement un tour sub, quoi. Ok, je crois qu'on transforme notre Bird of Paradise en oiseau méchant, en 4-4. Qu'est-ce qu'on fait? On veut vraiment interagir sur ça? Et on va pitch? Non, faut pas pitch. What? Alors là, en fait, il faut pas pitch
Parce on a déjà pas beaucoup de créatures. On a une 1-1 et notre créature mystère que je reconnais pas. Et si elle venait à mourir, bah en fait on n'aurait pas vraiment de quoi équiper. Là, il faut vraiment qu'on ait du board pour pouvoir éviter la situation où on n'a plus de créatures et nos équipements sont donc useless. Et en plus, on a tué un bird random, c'est un peu dommage. C'était vraiment pas une menace, on pouvait se permettre de payer, de prendre 4, surtout qu'on a une Shadow Spear. Et que Shadow Spear, ça gagne des points de vie, quoi. Donc ouais, non, cette solitude, c'est un peu dommage, on l'a un peu gâché. On aurait vraiment pas dû tuer ce bird, c'était vraiment pas un problème. Ok, on pioche un land, on peut poser un land. Alors, c'est quoi le tour idéal? Euh, Qu'une idée. Oh, bon, déjà, il faut attaquer avec cette créature équipée de Shadow Spear et de JT. Ça, c'est essentiel. On peut rejouer Cloud, c'est pas absurde. Il faut payer 4. Le deck en dessous. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on prend dans le spot? Prévoir Formalware, c'est pas absurde, ça nous permettrait de. Si notre adversaire fait des trades, on pourrait animer une bête. C'est pas mal. Est-ce qu'on a d'autres choses? Je pense que, aussi contre-intuitif que ça là, puisse paraître, il faudra aller chercher Lion Slash si on joue Lion Slash. Parce que directement sur le board, là, on peut plus perdre. Le seul moyen que notre adversaire a de gagner la partie, c'est que qu'il nous scam avec une combo. Et la combo passe par le cimetière. Donc je pense que pour être sécu, juste pour éviter de perdre comme ça, c'était Lion Slash. Bon, c'est TP, je sais pas c'est laquelle, je crois que je sais pas ce qu'elle fait celle-là. Ah, il faut payer 4 hein, pour. Ouais, je joue. Ok. Je sais pas du tout ce que fait cette épée. Hein. Bon, ça doit faire des trucs sympas, ça doit peut-être donner. Tu la prends uniquement si ça donne pro rouge, je suppose, sinon ça sert à pas à grand chose. Ouais, si, quand même, c'est ok. Ouais, en fait, je suis pas fan de cette séquence pour plusieurs raisons. Bah, en fait, déjà, on n'a plus de mana, on peut plus faire reprieve. Alors certes, l'adversaire a beaucoup de land, mais ça peut avoir quoique. Est-ce que c'est qu'il reprieve dans l'état 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, non, en fait, reprieve, ça a même plus de valeur. Euh, non, reprieve, ça a plus tant que ça, trop tant que ça de valeur, donc en tout cas, c'était line slash, je pense qu'il fallait chercher si on le joue en tout cas. Et si on le joue pas, je trouve ça dommage de se priver d'un anti-cimetière qu'on peut tuto. Parce que là, on perd sur combo, quoi. Parce qu'on a plus d'interaction, on a. Ouais, on perd sur combo. Ah, c'est vraiment dommage. Hein. Est-ce qu'avec JT qui va gagner des marqueurs, on peut attraper la combo? Il y a un monde. Ouais, il me semble. Kikijiki, parce que ça passe par Kikijiki, il est 2-2, il me semble. Donc, théoriquement, on n'est pas mort sur la combo. Ok, on a mis les deux marqueurs sur JT. Ouais, on rappelle. Tiens, t'as deux marqueurs. Ok. Euh, Là, qu'est-ce qui nous empêche? Ouais, non, la combo ne marche pas grâce à JT. Là, est-ce qu'il reste des cartes du côté de. Théoriquement, il a encore des cartes en main, le genre de Miskenbou. Donc là, on perd sur séquence à base de je détruis ton Arthos et. Qu'est-ce que c'est? On dirait un tuto. On dirait Edam. Je sais plus comment il s'appelle.
tutor. Genre celui Célestia qui va chercher une créature. Ah, donc ouais, il a bien la combo, hein. Ah, et c'est ce qu'il est en train de se dire. Du coup, s'il avait la combo, est-ce que c'était vraiment l'équipement qu'il fallait. Enfin, je sais pas du tout ce qui fait l'équipement qu'il a détruit avec Boseiju. Si ça se trouve, c'était tout aussi une plaie. Et dans ce cas-là, bah, c'était peut-être le meilleur choix. Mais dans le cas où c'était pas si important, enfin, que ça interagissait pas avec notre combo, fallait juste peut-être détruire sa JT qui va nous empaler. Et là, c'est ce qu'il est en train de se dire, je pense. Ah, JT, ça marche pas en fait. JT, ça nous tue. Du coup, on se dit, est-ce qu'on prend Pyrogryph, Moloch? Je sais pas du tout quelle épée c'est. En fait, il faudrait que je vérifie. Vous savez quoi? Je vais regarder rapidement. Ça doit être la. Je sais pas du tout laquelle c'est. Épée. Euh, Alors, je recherche. Qu'est-ce que ça peut être? Protection contre vert et bleu, créer une 2-2, et le genre ciblé me le 10 cartes. Ouais, on s'en fout de ça. Affiche des blessures secondaires à un joueur, exilé avec 2 cartes. Ouais, non. Ouais. Bah là, actuellement, je vois aucune épée qui était vraiment méchante. Parce qu'il y a celle qui est. Ou alors c'est protection contre rouge et contre bleu, celle qui fait des dégâts, mais même celle-là, on s'en fichait un peu, non? Je veux dire, on met deux à n'importe quelle carte, et ensuite on. De toute façon, Minskembu ne mourrait pas. Ok, je crois qu'il n'y a aucune épée qui, dans le spot, était vraiment problématique. Donc il fallait vraiment s'occuper de cette JT. Je crois que si on s'occupait de cette JT, on gagnait la partie. Puisque il a de quoi détruire un enchantement ou un artefact. Sauf qu'on peut le faire en. Ah, attends. Non, je suis con, on va tuto celle qui ont. Bref, non, je crois qu'on a fait une erreur là. On aurait dû tuer cette JT et que ça peut nous coûter la partie. Du coup, je sais pas du tout ce qu'il a pris. 4 mana, enfin 3 pardon. 4, 5. Une furie. Ok. Ah mais oui, je suis con. De toute façon, avec Talia, la combo ne marchait pas. Eh oui. Oui, j'avais oublié la Talia qui a été cachée derrière le, le truc de véhicule là. Ce qui veut dire qu'on aurait dû probablement. Boseiju, cette. Bah non, ouais, on aurait dû Boseiju la Talia en fait. C'est le truc qui nous empêche de. En fait, JT et Talia, ça nous empêche vraiment des masses. On joue des elfes, mais ils ont plus vraiment d'importance. Je crois qu'on doit se couper la game du côté de Minskenbu, parce qu'en fait, je crois qu'on ne gagnera pas la partie. L'adversaire c'est bon, à s'agiter en fin d'activer. Quoique, s'il a encore une A1 pour attaquer. Et encore, en fait, est-ce qu'on est si bien que ça du côté de Cloud? En fait, je vois pas comment on perd avec une JT, mais bon, c'est que mon avis, hein. Là, on équipe la JT à la 1-1, on attaque. L'adversaire peut pas vraiment bloquer parce qu'on peut mettre des plus 2. Et s'il bloque pas, on met deux marqueurs de plus et on commence à. On snipe cette furie, on snipe. Je sais pas, n'importe quoi. Ok. Ça, je crois que c'est un truc qui réanime un équipement du cimetière et qui permet d'équiper pour 0 une fois par tour. Un truc du style.
Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal de réanimer un équipement. Donc là, on peut l'équiper je crois qu'on peut équiper une fois par tour gratuitement pour 0. Donc on va équiper la 1-1. Il faut équiper la JT aussi. La JT, la JT. On équipe la JT. Et il y a même un monde où on équipe la Shadow Spear parce que pourquoi pas. Ouais, allez, on va avec tout. Ouais. Allez-y. Alors, ma créature, c'est une 4-4 avec JT qui peut devenir 8-8. Bref, c'est pas mal. On attaque, je suppose. C'est l'équipement qui attaque. Alors non, c'est pas l'équipement qui attaque. On prend, on va enfin voir ce que fait 4. Que fait cette épée? Laquelle c'est? Du coup, elle fait quoi? J'attends de voir les effets, mais je ne comprends pas. Ok, ça met 2. J'ai l'impression. Et c'est tout. C'est Fire and Ice, juste? Ça met 2 et tu pioches une carte, c'est ça? Alors pourquoi il a pas pioché de carte? Oula, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Ok, j'ai pas compris ce que faisait l'épée, j'ai pas l'impression qu'il ait pioché de cartes, qu'il ait des tables de terrain, qu'il ait des cartes de sa bibliothèque, qu'il ait fait melee de SR, qu'il ait créé des 2-2, bref, tous les effets des épées possibles et inimaginables. Du coup, bah, je sais pas du tout ce qu'elle fait. Ah, ça nous a pas aidé. Euh... Il a fait quoi avec son... Ok, je crois qu'il a juste tué Ah, c'est... Est-ce qu'il fallait vraiment tuer des 1-1? Je veux dire, pourquoi faire? Attends, c'était peut-être une Mother. Il y a un moment où c'était une Mother. Ouais, dans ce cas-là, ça se discute. On a quand même beaucoup de mana, on peut transformer une créature en très grosse, mais ça suffira jamais pour tuer Cloud. Enfin, pour tuer le joueur de Cloud, je crois. Ok, attends, on a peut-être létal là, on a Fury. Surtout que Fury, elle est double strike, hein. Pourquoi on a... Ouais, je pense que nos... Retirer des marqueurs sur JT, c'était une très mauvaise idée. On aurait dû le garder pour snipe la créature que Miscanboo pourrait juste pump. Parce que là, si il l'avait pas fait, en fait, genre, il aurait pu... Comment dire? Il a 4 marqueurs. Il a 4 marqueurs sur JT. S'il décide, le genre de Miscanboo, de pumper par exemple la Fury pour, je sais pas, 8, pour qu'elle ait double strike et qu'elle fasse beaucoup, bah, on aurait pu juste la tuer en réponse. Pour esquiver ça, il aurait dû d'abord la transformer en 5-5 pour pas gaspiller toute sa mana, voir s'il y a une réponse, et ensuite taper tout le reste de sa mana pour la transformer en plus grosse, plus grosse. Est-ce que ça aurait été rentable? 1, 2, 3, 4, 5, il aurait pu la transformer comme ça en 6-6. Mais non, parce que tu peux pas le faire en mode éphémère. Ouais, mais au moins tu gaspilles pas tout s'il essaye de te snipe. Ouais, mais même c'est pas... Bref, on aurait dû garder. Parce que là, on peut se faire vite avoir sur... Ouais. Est-ce qu'on va vraiment perdre sur ça? Ah, attends, mais on peut bloquer. Il a piétonnement. Non, il a pas piète. Je crois pas qu'il donne piète, hein. Et là, on se dit, mince, j'avais pas vu le land qui s'anime. Du coup, ça va, on avait un backup. Donc ça va. Enfin, on mourait sur anti-bet, bah bon. On triche. On revient en arrière. Ouais, il est sympa. Aïe, ça c'est méchant. Ça c'est méchant. Est-ce que ça peut nous permettre de gagner la partie? T'es avec moi avec cette Talia, non?
Ah, c'est à ce moment-là que garder les marqueurs sur JT aurait été utile pour éviter de se prendre une dinguerie. Parce que là, je sais pas c'est laquelle. Je crois que c'est celle qui va chercher les enchantes ou les planes. Ouais, si on a... en fait, si on avait gardé JT, on aurait pu faire OK, je tue en réponse ton Miscanboo. OK. Bon, bah, je rejoue Miscanboo, reprieve. Et voilà. Et voilà, voilà. Parce il avait pas, il a pas assez de mana pour jouer deux fois Miscanboo. Attention, on faisait reprieve. Ouais, c'est ça. On l'aurait tué, Miscanboo aurait été coûté 5, il l'aurait joué, on aurait fait reprieve. Ouais, c'est dommage. Donc ouais, on s'est un peu hâté sur cette JT, ça peut nous coûter la game. On va chercher donc Vivienne, son plus simple, c'est qu'on sacrifie une bête et on va chercher une créature qui coûte un de plus dans notre bibliothèque. Donc là, on pourrait aller on peut sacrifier. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher de bien? Normalement, on va chercher Felidar, on sacrifie Minsk Mbu pour aller chercher Felidar, pour blinker, pour chercher Kiki-Jiki. Enfin, non, celle qui réanime. Du coup, c'est un ange pour 5 qui réanime. On réanime le Felidar qui reblink Vivienne. Et ensuite, on sacrifie le Felidar pour chercher Kikijiki. Et puis, pour copier la créature qui réanime. Et une fois qu'on l'a copié, on réanime le Felidar. On fait Felidar, on copie on détape Kikijiki. On copie avec Kikijiki le Felidar qui détape Kikijiki, enfin qui en crée une copie et tout ça, tout ça. Et, enfin qui blink, je veux dire, pardon. Et ensuite, on a une infinité de Felidar qui tue. Ça, c'est le problème. On ne peut pas engager Kikijiki car il arrive engagé. Du coup, on va devoir passer sur un plan B. Qu'est-ce qui pourrait être bien dans le spot? Il y a quoi? Il y a quoi? On a quoi dans le deck? On a sacrifié un truc à 3. On peut aller chercher. Je sais pas si c'est strictement supérieur ou si on peut aller chercher valeur inférieure à inférieure. Si on peut chercher valeur inférieure, je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Aucune idée. Est-ce qu'il y a un truc bien? Parce que si on peut aller chercher valeur inférieure, il y a un monde où on sacrifie la furie, on va chercher un autre recteur là qui va chercher par exemple un enchantement, on le sacrifie lui aussi, avec Miscanboo, on va chercher un enchantement, on resacrifie, parce que c'est un enchantement qui permet d'aller chercher une bête je crois, ou deux, et les mettre sur le board je crois. Bref, il y avait toute une séquence où peut-être qu'on pouvait faire un board conséquent, mais je crois qu'on n'a pas le droit. Avec je vois les Vivienne. Je fais en direct les vérifications. Alors, non, c'est strictement. C'est un plus de pardon. C'est strictement supérieur. Donc c'est à un de plus. Son note plus un, c'est qu'on mêle 5 cartes et on met autant de créatures de mêler de cette manière dans notre main. On fait de la value. Et pour moins 1, on fait une 4-4. Voilà. Autant vous dire que ce Planeswalker, Cœur, on l'utilise que pour son plus 2. Et du coup, bah, j'ai pas du tout regardé. On est allé chercher Felidar, on a Blink, Vivienne, et avec la Vivienne, on a sacrifié un token pour aller chercher une puce. C'est pas mal. En fait, on setup un tour où. En fait, là, le gros problème, c'est qu'il y a cette JT qui nous tue, qui nous bat, et il y a cette Talia qui nous bat. Donc il faut enlever cette JT et enlever cette Talia. Comment on fait pour enlever les deux? Bah, j'en ai aucune idée.
Voilà, donc en priorité, je suppose qu'on faut enlever la JT, parce que c'est un gros problème. On enlève la JT, et ensuite, peut-être qu'avec un tuto, je sais pas si ça joue des Conquer Bloom ou ce genre de cartes, tuer la Thalia. Et si on arrive à faire cette séquence, on a gagné la partie. Et du côté de Cloud, on doit tuer ce tour. Soit on tue ce tour-ci, soit on set up un moyen d'éviter de mourir. Donc là, on a un tuto, c'est excellent. Soit chercher un truc qui tue, les bots c'est pas génial. Soit chercher un truc qui évite qu'on nous tue. Donc aller chercher ce line slash dont je parle depuis tout à l'heure. Et puis de toute façon, mon équipement, est-ce qu'il a mieux? Il a pré-war for malware, mais c'est pas génial dans le setup, je pense. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, je crois que c'est un équipement pour 3, il a flash et ça donne un indestructible à une créature légendaire, je crois. Un truc du genre. Ça, qu'est-ce que c'est? Ok, bon, en tout cas, il ne le prend pas. Ça, c'est pour aller chercher des terrains, je crois. Et j'ai pas l'impression d'avoir vu de Lion Slash dans son deck. Ok, je crois qu'il n'y a pas de Lion Slash dans son deck. Donc c'est dommage, je pense que c'est très bien dans le pack, il faut absolument la lister. On a besoin d'avoir de l'anti-cimetière tutorisable en fait. Genre c'est juste gratuit. Mais bon, il avait peut-être pas pour aujourd'hui. Du coup, on va équiper un équipement d'Assassin's Creed. Je sais. Ah, ou alors c'est une épée que je ne reconnais pas. Puis, en tout cas, ça ressemble à une épée puisque ça coûte 3. Et on va l'équiper gratuitement parce qu'on a le truc qui équipe une fois par tour gratuit. Euh, Et on équipe Skullclamp parce que pourquoi pas. Voilà, la bête de l'enfer avec 17 milliards d'équipements. Euh, Horrible. Du coup, je sais pas qu'est-ce que c'est comme épée, mais il n'a pas Fire and Ice comme épée. Ou alors c'est Fire and Ice qui est déjà équipé. Parce que ça me semble être la meilleure des épées, Fire and Ice. Donc soit c'est déjà celle qui est équipée et j'arrive pas à reconnaître, soit, soit il l'a pas. Ce qui est possible. Mais c'est dommage parce que c'est la meilleure épée. On a une mode de 2 parce que pourquoi pas. Et on attaque avec une 1-1 boostée aux hormones qui est donc. Ok. On réenlève l'épée. Peut-être que certainement que l'épée empêchait de bloquer parce que pro rouge ou un truc du genre. Euh, et donc c'était nécessaire pour survivre. Passe à 2 HP et il est pas mort. Incroyable. Par contre, il y a deux marqueurs sur cette JT normalement. Et ça peut vraiment avoir un impact dans la partie hein, s'il l'aimait pas. Parce que ça fait un truc de moins à bypass pour sa combo. Ok, donc s'il l'aimait. Du coup, on est toujours dans le même setup. On doit bypass une JT et une Talia. Compliqué. Mais je pense que l'erreur là, c'est Messienbou aurait dû certainement penser cette game depuis très très longtemps. Bon, à moins qu'il arrive à gagner, je ne sais pas comment, mais
Mais là, ça me paraît difficile de bypass ces deux cas. Surtout Talia qui est devenue artefact, donc bien chiante à gérer. On va chercher quoi dans le spot? Il y a quoi comme drop 5? Il y a celui qui réanime. Mais bon, on réanime, on réanime le Felidar au Blink et en fait on se retrouve dans la même situation. Genre ça change rien. La 2-2 elle va mourir au prochain tour quoi. Parce qu'elle a encore, enfin elle a Echo je crois. Si on peut animer Fury, mais bon, Fury ça suffira pas. Je crois que la bête en face elle est énorme. Et puis de toute façon il y a JT donc il peut donner plus 4 plus 4. Euh... Je crois que c'est des tours additionnels. D'ailleurs, est-ce qu'il a pioché de son monarque? J'ai pas vu, mais bon, bref, on place après. On réanime avec la 2-2 qui arrive engagée. Felidar, ok. Felidar qui arrive engagé. On sacrifie, on va chercher un autre drop 5. Voilà, il nous montre, c'est un peu comme ça que commence sa combo. Là, normalement, il serait allé chercher Kikijiki. Il aurait copié la 2-2 qui réanime les septières, réanimé Felidar avec Felidar. Blink Kikijiki, Kikijiki, copie Felidar. Blink Kikijiki, Kikijiki, copie Felidar. Et ainsi de suite, vous l'avez compris, jusqu'à avoir une armée qui dépasse l'entendement. Mais bon, Talia, quoi. C'est pas mal. Pas mal, pas mal. Et puis de toute façon, avec JT, là même, cette boucle ne marchait pas parce que il, il peut juste tuer. Il dit, ouais, Talia, c'est un enfer. Et il concède la partie. Ok, ok, bah voilà, voilà. Donc au moins on aura un peu vu ce que font les deux decks. Enfin, le joueur de Mizkenbu aura pas réussi à combo, mais c'est parce que le côté Descent Axis de Mono Blanc aura eu raison de lui. Cloud qui montre que quasiment inépuisable, hein, je veux dire, avec tous ses équipements et tout, ça fait trop de board, trop de value, trop de trucs. Donc vraiment intéressant comme pack euh, qui ressemble. Enfin, on pourrait croire que Felia et Cloud c'est le même deck, mais en fait pas du tout. Ça joue pas du tout de la même manière. Cloud, il y a plus ce côté tuto, toolbox et, et il limite un peu Voltron. On va jouer une créature et on va tout mettre dessus, plein d'équipements. Alors que Felia c'est un peu l'inverse. On va jouer plein de petites bêtes qu'on va blinker. Ça va faire beaucoup de boards, beaucoup de petites créatures. Enfin, pas petites créatures, parfois il y a des 4-4 dans le lot, mais on va faire beaucoup de boards. Donc c'est plutôt horizontal, là où finalement Cloud c'est plutôt vertical. Donc deux monos blancs mais totalement différents et du coup les deux sont plutôt intéressants. Bon, partie très très longue. Il y a eu, je pense, quelques choix de play discutables. Je pense que la ligne qui fait en sorte que la game dure beaucoup plus longtemps que prévu, c'est la ligne où il décide de pas équiper Cloud a agité. Cette ligne a été monstrueuse, je pense, beaucoup plus forte que celle qu'il a pris. Parce que cette JT aura fait du taf, mais beaucoup trop tard dans la partie, alors que bon, on aura équipé dès le début et pas, un sniper quoi. Bref, euh, en tout cas, on n'aura qu'une seule game du coup aujourd'hui, puisqu'elle aura duré longtemps, mais c'est comme ça. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous souhaite à tous une bonne journée.